Maintenant qu'on a spécifié notre ontologie, il faut donc qu'on la formalise en utilisant un langage de description qui la rende compréhensible à la fois par une machine, un processus et un être humain. Et comment on le fait? En utilisant un langage de description informatique comme par exemple le JSON. Et si on reprend notre exemple de voiture, vous voyez ici que notre voiture, c'est bien un sous-type de véhicule, que c'est une 2 chevaux fabriquée par Citroën, qu'elle a pour conducteur un Improst, une sous-classe ici, et que cette voiture, c'est une 5 portes à 4 roues qui a un moteur d'une puissance de 2 chevaux. Maintenant, j'aimerais revenir sur un autre concept qui est le concept de modularisation. Très important quand on veut traiter ces ontologies dans des objets embarqués de type capteur. Alors, je m'explique. Qu'est-ce que c'est que la modularisation? En fait, on voit ici qu'on pourrait traiter toute l'ontologie du véhicule dans mon objet embarqué. Mais on voit que le modèle, il est très lourd à traiter. Surtout si le traitement ne porte que sur un sous-type qui pourrait être par exemple ici le moteur. Ce n'est pas la peine de traiter toute l'ontologie si on veut traiter uniquement des attributs et des concepts qui se rapportent au moteur. Donc on a plutôt intérêt à diviser notre concept global en plusieurs sous-concepts qu'on peut traiter de manière indépendante, comme ici le moteur, la caisse, le châssis. Donc vous pouvez traiter votre moteur séparément, mais vous avez le lien qui est que ce moteur est un constituant d'une voiture qui est un sous-type de véhicule. Donc on ne perd pas ici d'informations. Et ça, c'est ce qu'on appelle le concept de modularisation d'une ontologie. Pour résumer, résoudre l'interopérabilité au niveau des données, c'est structurer dans un modèle de données unifié ce que c'est que cette donnée, ça c'est vos métadonnées, et étendre ces métadonnées par le contexte autour de cette donnée, c'est votre ontologie. Et vous avez vu que les deux étapes principales, c'est d'abord de spécifier votre ontologie, donc quels sont les concepts qui la définissent et les liens que vous avez entre ces concepts. Et ensuite, une fois que vous avez ça mis en forme sous forme de diagramme UML, vous allez exprimer ce diagramme UML en utilisant un langage de description informatique qui va permettre de rendre compréhensible ce modèle de données par un processus, n'importe quelle machine ou n'importe quel être humain qui voudrait traiter cette donnée. Maintenant, c'est à vous de jouer.